C'était le 22 novembre 1975, 2 jours après la mort du dictateur Franco. Son cercueil était transporté un peu partout à travers les rues de Madrid. Alors, celui qui a gouverné l'Espagne d'une main de fer pendant près de 40 ans est donc mort. 50 ans, il y a jour pour jour. On va se rappeler, on se rappellera qu'il a dirigé une dictature parmi les plus longues et les plus violentes et plus sanguinaires de l'histoire d'Europe. Romain Chauvet est journaliste à Madrid. 50 ans après la mort du dictateur, Romain, l'Espagne est toujours divisée. Hein? Il y a des gens qui s'ennuient de Franco encore. Oui, absolument, Christian. Et la journée d'aujourd'hui l'illustre. Il n'y a eu ici en Espagne aucune commémoration, cérémonie officielle. On a seulement vu quelques fidèles se rassembler sur la tombe de Franco, non loin de Madrid, et quelques messes se tenir un peu partout en Espagne en soirée. En fait, le gouvernement espagnol de gauche a dit qu'il ne voulait pas honorer Franco, honorer le personnage, si vous voulez, mais plutôt célébrer les 50 ans de la démocratie, du retour de la monarchie. Alors, il y aura des événements demain qui vont se tenir notamment au Palais Royal avec le roi et la reine d'Espagne et au Parlement espagnol avec donc le Premier ministre de gauche, l'opposition de droite, mais il y aura plusieurs absents, notamment le parti d'extrême droite ici en Espagne, Vox, qui est de plus en plus populaire, qui ne condamne pas le franquisme, mais qui ne l'appuie pas directement également. Il est toujours un petit peu dans la nuance. Lui, il va boycotter l'événement demain. Et puis, autre absent de taille également, Christian, demain, ça sera l'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos, qui avait été d'ailleurs nommé comme successeur de Franco par Franco lui-même, qui avait régné ensuite en Espagne. Alors lui, il est au cœur d'une polémique depuis plusieurs semaines parce qu'il vient de sortir un livre, ses mémoires, dans lequel eh bien, il réhabilite Franco. Il parle eh bien, qu'il a un grand respect, que c'était un vrai stratège politique. Alors bref, ce livre a déjà été publié en France, mais a été repoussé ici, la publication en Espagne, parce que ça suscitait, vous le comprendrez, beaucoup de polémiques avec les 50 ans donc, de la mort de Franco. Bon, le premier ministre Pedro Sanchez qui appelle aussi à défendre la démocratie dans un pays qui a été marqué qui est marqué encore par la montée de l'extrême Ouais. droite, qui était le troisième parti politique ou force politique en Espagne en ce moment. Oui, absolument, ce parti Vox et qui gagne en popularité, particulièrement depuis la dernière année. Et vous savez, Christian, tout ça fait suite également à plusieurs sondages qui ont été publiés au cours des dernières semaines ici en Espagne, dont un par le quotidien El País, qui nous apprend qu'un quart des Espagnols jugent eh bien, que dans certaines circonstances, un régime autoritaire serait préférable à une démocratie. Alors, ça fait suite tout ça aux propos de M. Sanchez qu'on a entendu aujourd'hui. On retrouve cet appui-là pour un régime autoritaire, particulièrement chez les jeunes, chez les moins de 44 ans et encore plus chez les 18-28 ans. Ce sont des gens évidemment qui n'ont pas connu directement la dictature de Franco. Ouais. Certains analystes aujourd'hui nous expliquaient également que c'est un pan de l'histoire espagnole qui est peu enseigné dans l'éducation. Et puis les jeunes également qui s'informent beaucoup sur les réseaux sociaux. On a vu au cours des dernières années beaucoup d'influenceurs réhabiliter un petit peu Ouais. Franco, si vous voulez. Et une parenthèse, Christian, pour les gens qui nous écoutent à la maison, la guerre civile ici en Espagne, elle a fait plus de 500 000 morts. Et par la suite, la dictature de Franco, on Incroyable. estime plusieurs milliers de personnes qui sont mortes exécutées, emprisonnées, morts de famine ou qui ont dû s'exiler. La Alors tout torture, ça est quand hein? même La bien torture documenté. également. Ouais. Oui, absolument. Et vous avez raison de le dire, c'est beaucoup ancré ici en Espagne. Évidemment, il y a cette division avec ceux qui s'ennuient un petit peu de cette période-là, d'autres qui le condamnent violemment, mais c'est quand même beaucoup présent dans la société civile espagnole. On voit des drapeaux ou des slogans à l'effigie de Franco très régulièrement, par exemple dans des manifestations ici en Espagne. Et puis, il y a également des gens qui sont toujours à la recherche, imaginez, de leurs proches. Il y a toujours des recherches qui sont en cours, des fouilles, on fait des tests ADN également, mais tout ça prend beaucoup de temps. Alors vous voyez que 50 ans plus tard, l'histoire est loin d'être terminée après cette dictature de Franco. Comme si Franco était réhabilité par les jeunes, que c'était cool, la dictature. Bref, c'est intéressant. Phénomène à fouiller. Merci beaucoup pour ces réponses, Romain Chauvet. Je rappelle que vous êtes journaliste et vous nous parlez en direct de Madrid, en Espagne. Avec plaisir. Au revoir.